Le kimono fait son grand défilé au musée Guimet. Ici, on va plonger dans 5 siècles d'histoire d'un vêtement qui est beaucoup plus qu'une tenue. C'est véritablement un marqueur social et culturel qui nous en dit bien plus qu'il n'y paraît sur l'histoire du Japon. Des samouraïs aux courtisans, des jeunes filles à l'aube de leur mariage aux artisans textiles, le kimono est bien plus qu'un vêtement puisque c'est un art. Cette exposition, écoutez, elle regorge de trésors avec notamment ces kimonos de la mythique maison Matsuzakaya, fondée en 1616, des kimonos qui sont exposés pour la première fois en Europe. 150 kimonos magnifiquement conservés, très fragiles à la lumière, qui datent de la fin du XVe siècle jusqu'au milieu du XIXe et qui ont quitté l'archipel. C'est une première en Europe. Des kimonos qui nous parlent de la place de la femme dans la société japonaise, qui nous parlent de mode, de statut, de codification sociale aussi. Une étoffe d'exception longtemps réservée aux femmes, mais pas que. Et ici, on va vous apprendre à décoder le langage tenu secret de ces vêtements d'apparat d'exception. Comment savoir s'il est destiné à un homme ou à une femme ? Pour quelle occasion est-il conçu ? Pour quelle saison ? Pour quelle caste ? Regardez un peu ces motifs. Chacun a une symbolique. Rien n'est laissé au hasard. La chauve-souris est un symbole de longévité, les fleurs de prunier sont des porte-bonheur, les camélias, les pivoines, les fleurs de cerisier annoncent un renouveau. Devant ces kimonos, on se croirait devant des peintures. Ce sont de véritables œuvres d'art et quand on y pense, c'est pas si étonnant. Le kimono est une toile au sens propre du terme. Et cette exposition en fait remarquablement la démonstration, nous plongeant dans un univers de délicatesse, de fragilité, mais aussi de préciosité. Préciosité justement en fin d'exposition. Le kimono historique laissera la place aux impressionnantes créations contemporaines des plus grands couturiers, parmi eux Jean-Paul Gaultier, Christian Dior, John Galliano, Yves Saint Laurent, ainsi que des créateurs de mode japonais comme Kenzo Takada ou encore Yoichi Yamamoto.